Dans cet épisode, nous allons parler ensemble de la réalité du métier de marchand de biens. Pas ce qu'on vous raconte dans certaines vidéos super vendeuses de rêves, mais véritablement le métier tel qu'on peut le vivre tous les jours. Je vais vous parler de certains inconvénients et aussi de comment s'en protéger. Et aussi bien sûr des avantages, des grands avantages qu'il peut y avoir dans cette activité de marchand de biens et surtout comment capitaliser dessus. Bienvenue à tous, vous êtes ici sur la MDB Academy, c'est le podcast 100% réservé, dédié à l'activité de marchand de biens. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur. Je suis le fondateur de la MDB Academy, l'organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques et actionnables pour vous lancer en tant que marchand de biens, mais en immobilier de manière plus générale. Ici, c'est zéro bullshit, des anecdotes réelles. L'idée, c'est de progresser, d'optimiser vos opérations, augmenter vos marges, augmenter vos rentabilités. Et l'objectif de ce podcast, c'est qu'il soit aussi collaboratif, qu'il vienne répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle. Et on démarre. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivé à pratiquer cette activité déjà? Parce qu'avant de parler des avantages et des inconvénients, il y a une question qui revient très souvent, c'est, mais en fait, ok Yoni, comment est-ce que toi... comment t'en es arrivé à pratiquer cette activité? Et en fait, ça s'est complètement fait par hasard. C'est-à-dire que c'était il y a bien longtemps, et je crois qu'en 2012 approximativement, mon frère m'a proposé de... Il avait trouvé un dossier, un truc intéressant. À l'époque, on n'avait pas spécialement les fonds pour réaliser l'opération. Mais bon, lui, il avait détecté une opportunité. Et à l'époque, je connaissais une ou deux personnes qui avaient un petit peu d'argent. Et donc, on a fait l'opération ensemble. Je suis allé lever des fonds auprès de personnes qui avaient l'argent. Et puis, on a mis un petit peu un pied devant l'autre comme ça. Et puis, une fois que cette opération a été réalisée, on s'est dit, ok, chouette, maintenant, on va essayer de professionnaliser ça. Et on a créé une société. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais on a créé une société de marchand de biens. Et donc, il y avait en fait une forme de naïveté dans ce lancement, puisque moi, je me suis dit, allez, c'est parti. Oui, on fait un projet. Oui, on rénove. Oui, on lance quelque chose. Et comme vous avez certainement pu l'entendre dans les épisodes précédents, si vous les avez écoutés, eh bien, la réalité s'est avérée tout autre. Et je constate aussi qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer dans cette activité sans avoir réellement conscience des implications, sans véritablement réaliser ce que cela implique. Parce que, en fait, c'est devenu un truc super populaire. J'ai lancé les formations de marchand de biens en 2018 et à l'époque, il y avait globalement personne de sérieux il me semble, globalement personne de vraiment sérieux qui proposait des formations sur ce secteur. Et c'était quelque chose globalement d'assez exclusif. Et à l'époque, je me suis dit, moi j'ai galéré, et donc c'est sûr que si moi j'ai galéré et que j'avais besoin d'une formation, d'autres personnes peuvent avoir besoin d'une formation. Et depuis cette activité de marchand de biens, je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est fait, mais c'est devenu ultra à la mode. Et énormément de vendeurs de vidéos se sont lancés là-dedans. Alors notamment depuis que le locatif a plus trop la cote depuis 2022-2023. Il y a tous les mecs de Dubaï, de Bali, etc. qui avant t'expliquaient comment devenir rentier en 6 mois. Maintenant, ils t'expliquent comment devenir marchand de biens en 6 mois. T'as l'impression que c'est vraiment devenu le nouvel Eldorado, le marchand de biens. Vraiment, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser le pognon. C'est vraiment magique. Bon, la réalité, elle est forcément très éloignée de tout ça. Et c'est aussi ce que je voudrais te partager dans cet épisode. Donc, je vais vraiment parler des coulisses. Alors, si toi, tu pratiques l'activité de marchand de biens, ça devrait te parler. Mais si tu envisages de te lancer dans l'activité de marchand de biens, mon rôle, c'est avant tout de te mettre en garde. L'idée, c'est pas de faire peur. Loin de moi l'idée de faire peur aux gens. Mais de se dire, moi, je te présente la réalité. Elle n'est pas forcément toujours très rose. Et comme ça, si au moins tu te lances, tu sais dans quoi tu mets les pieds et tu te lances en connaissance de cause. Et avant de me lancer dans la partie vraiment inconvénient, je voudrais juste prendre un instant pour vous rappeler, à mon sens, qu'est-ce que l'activité de marchand de biens, enfin, comment je la perçois, parce que ça va avoir des implications sur le reste. La première chose, c'est que un marchand de biens, c'est un solutionneur de problèmes. Et ça, c'est véritablement la base de tout projet entrepreneurial, c'est qu'il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une solution et pour qu'il y ait une rémunération. S'il n'y a pas de problème, qui va vous payer en fait pour venir et solutionner un problème qui n'existe pas? Donc à la base, vous arrivez dans une situation qui est problématique. Un problème sur un bien ou un problème avec les vendeurs. Enfin bref, il y a des sujets. Il y a des sujets qu'il faut résoudre et pour lesquels vous allez être rémunéré. Ensuite, vous êtes un peu un chef d'orchestre.
C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de musiciens qui composent votre orchestre, qui sont des sous-traitants, qui sont des partenaires. Ça peut être les artisans, le géomètre, le notaire, avocat, expert comptable, des acquéreurs, des vendeurs. Et vous êtes au milieu de ce petit monde et vous devez faire en sorte que la symphonie soit à peu près écoutable. Et enfin, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes et de professionnels qui gravitent autour de vous. Et ça va avoir une incidence vraiment mesurable. Et enfin, vous êtes un gestionnaire de projet. Au final, un marchand de biens, c'est un gestionnaire de projet. À partir du moment où vous avez identifié une opération qui est potentiellement rentable, que vous avez réussi à la négocier et à signer une promesse de vente chez le notaire, à partir de là, vous vous mettez en mode gestionnaire de projet. Il y a des étapes, il y a des jalons. Il faut veiller à ce que le projet soit exécuté de manière satisfaisante. Ça, c'est véritablement les 3 points. Donc, solution de problème, chef d'orchestre et gestionnaire de projet. Et vous allez voir pourquoi cela a une importance sur la suite de cet épisode. Alors, on va commencer par les inconvénients, parce que comme ça, on commence par le truc un peu moins sympa et on finira par quelque chose d'un peu plus positif. Et je rappelle qu'à chaque fois, je vais essayer de vous donner une petite solution, donc une piste pour savoir comment faire pour dépasser un petit peu cet inconvénient. L'inconvénient numéro 1, c'est la solitude. Énormément de personnes qui rejoignent l'activité de marchand viennent d'un univers plutôt salarié, je le constate. Il y a une minorité de personnes qui sont ou à leur compte ou qui ont revendu des entreprises et qui viennent pour ensuite capitaliser un petit peu, démultiplier leur capital. Mais il y a énormément de personnes qui quittent le salariat pour rejoindre l'activité de marchand de biens. Et ce que ces personnes ont en commun, c'est qu'avant, elles avaient de la compagnie dans leur précédent job. Donc il y a des personnes qui les entourent, elles ont des gens au-dessus, en dessous, des collègues, on mange ensemble à midi, on partage ses problèmes, on partage ses sujets. Et en fait, quand on passe de l'autre côté, qu'on devient entrepreneur, eh bien on se retrouve souvent seul. Et ça, il faut le comprendre, on se retrouve vraiment seul dans des moments de prospection, on se retrouve seul dans des moments d'hésitation, quand on a fait des études de faisabilité et qu'on se demande est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Vous allez vous retrouver seul quand il va y avoir des problèmes, quand il va y avoir des doutes, quand il va y avoir des nuits blanches parce que vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. Là, vous allez vraiment sentir cette solitude qui peut, pour certaines personnes, être pesante. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec la solitude, mais pour beaucoup de gens, je le constate puisque c'est un retour qu'on me fait souvent, c'est quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, j'ai parlé dans un épisode précédent d'une opération qui s'était très 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 mal passée entre les années 2016 et 2018 globalement. Et là, je vous dis où tout s'était vraiment mal passé avec les acquéreurs et tout, les vendeurs, les artisans, enfin tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. Et je vous invite à aller écouter cet épisode si ça vous intéresse. Et là, franchement, quand vous vous retrouvez dans cette situation et qu'il n'y a personne avec qui partager les problèmes, vous vous sentez vraiment, vraiment mal. Donc ça peut être déjà un des gros inconvénients de l'activité de marchand. La solution que vous pouvez adopter, c'est de vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous. Ok, donc, qui sont ces personnes ? Ça peut être d'autres entrepreneurs qui vivent la même situation, ou alors ça peut être carrément d'autres marchands de biens qui sont dans la même étape, dans la même étape de développement, ou alors qui ont déjà passé cette étape et qui acceptent un petit peu de vous mentorer. Alors pour ça, nous à la MDB Academy, on a créé un programme d'accompagnement qui s'appelle MDB 360, dans lequel on rassemble des marchands de biens qui veulent avancer ensemble, donc on crée vraiment cette communauté. Et on met aussi en place, on est en train de mettre en place un réseau national de marchands de biens. L'idée, c'est de faciliter justement tout ce qui est réseau au niveau national, mais aussi au niveau local, et de porter haut aussi la voix des marchands de biens auprès des institutions nationales. Donc ça, je vous invite à suivre nos activités. Vous allez en entendre parler beaucoup. Il y a aussi nos amis du Cercle MDB. Alors, on a dans l'univers de la formation, dans l'univers de l'accompagnement, il y a des concurrents, bien sûr, et avec le Cercle MDB, parfois, on est un petit peu en concurrence, mais ce sont des personnes qui font du travail de qualité aussi. Donc, pas hésiter à éventuellement consulter le Cercle, eux, ils sont bien. Il y a d'autres personnes qui proposent des accompagnements marchands de biens, mais franchement, tout ne se vaut pas. Donc, au moins, moi, je peux parler pour ceux dont je connais la qualité et le sérieux. Ensuite, le deuxième inconvénient de l'activité de marchand de biens, c'est la frustration. Et là, je parle à visage découvert, alors vous ne voyez pas nécessairement ma caméra si vous êtes en train d'écouter le podcast dans votre bagnole ou ailleurs. Mais c'est un métier qui est putain de frustrant, parce que
vous pouvez vraiment déployer énormément d'efforts, aller visiter des biens, faire énormément de choses, et puis parfois, rien n'aboutit. Ça peut prendre énormément de temps. Parfois, ça prend quelques jours, quelques semaines, mais parfois, ça peut prendre des mois. Et on se retrouve souvent à faire des démarches, à aller réaliser des visites, à faire des études de faisabilité, à lancer des négociations, mais rien n'aboutit. Et ça peut générer énormément de frustration. J'ai souvenir de périodes que j'ai traversées, au cours desquelles j'avais beau prospecter, et rien ne se présentait. Et puis d'un coup, bim, la situation se débloquait, et puis 1 ou 2 ou 3 opérations arrivaient un petit peu en même temps. Les frustrations, elles vont arriver aussi de plein d'autres endroits, c'est-à-dire que vous allez bosser avec d'autres personnes, enfin, je vais en parler dans le prochain inconvénient, mais vous allez voir, vous allez vouloir faire avancer des choses, et énormément de personnes vont vous en empêcher, ou sciemment, ou de manière indirecte. Vous allez vous retrouver à essayer de faire avancer des processus, de faire avancer des procédures, de faire avancer des choses, et puis il n'y a rien qui bouge, quoi. Il y a une inertie incroyable, que ce soit chez les notaires, dans les mairies, etc. Donc, franchement, parfois, il faut s'accrocher et savoir dépasser cette frustration. La solution que je peux vous proposer, c'est tout d'abord de persévérer, de ne pas s'arrêter aux petites frustrations du quotidien, parce que si vous êtes trop justement sur ces frustrations, vous allez assez vite vous décourager. Et pour cela, il ne faut pas trop avoir un regard, on va dire, en zoom in sur votre activité. Il ne faut pas regarder les micro-événements, il ne faut pas regarder trop le quotidien de votre activité. Mais au contraire, il faut essayer de zoom out, de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur et comprendre qu'en immobilier, dans l'entrepreneuriat en général, la réussite, elle ne se mesure que dans le temps long. Vous ne pouvez pas avoir un regard sur, je ne sais pas, vous pratiquez cette activité pendant 3 mois et vous dire « Ah, ça fait 3 mois que je fais ça fait 3 mois que je prospecte, et puis j'ai pas eu de résultat, ça ne marche pas, l'immobilier c'est nul, les marchands de biens, ça ne fonctionne pas. » C'est pas possible. Il faut pratiquer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et là, vous pouvez avoir un regard a posteriori, vous dire « Ok, voilà le chemin que j'ai parcouru », et je vous garantis que les micro-frustrations du quotidien, quand vous prendrez ce recul, que vous ferez ce zoom out, vous les percevrez d'une manière tout à fait différente, en tout cas beaucoup moins lourde, beaucoup moins perturbante. Le troisième inconvénient dont je voudrais vous parler, c'est le sujet de la charge mentale et les problématiques de coordination. Alors en tant que marchand de biens, je vous l'ai dit, vous êtes le chef d'orchestre, vous êtes le gestionnaire du projet et vous êtes au centre vous êtes ce que j'ai appelé dans une vieille vidéo YouTube, l'épicentre du merdier. C'est-à-dire qu'il y a tout un bazar qui se passe et vous êtes au centre et tout, in fine, retombe sur vous. Dès qu'il y a un problème, ça va être vous l'adresse. Donc les notaires, les artisans, je sais pas quoi, les instructeurs, les acheteurs, les vendeurs, les ABF. En fait, toutes ces personnes-là vont se tourner vers vous dès qu'il va y avoir le moindre problème. Et ça, vous allez sentir vraiment la charge de tout ça, puisque c'est vous aussi qui devez également faire avancer, j'en ai parlé dans le point précédent, faire avancer toutes les procédures. En fait, c'est sur vous que ça repose. C'est vous le gestionnaire du projet, et donc c'est vous qui devez vous assurer la bonne coordination de tous les interlocuteurs. Et ça peut être un petit peu compliqué selon votre type de personnalité, selon votre niveau d'organisation. Je sais qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas la personne la plus organisée naturellement qui soit. Alors avec le temps, j'ai appris à l'être, mais ça me coûte. Et par exemple, quand il faut coordonner les artisans, etc., savoir qui intervient avant qui intervient après qui, ça, c'est vraiment ces trucs qui me font chier comme pas possible. Et j'ai tendance à le bâcler, à pas super bien le faire, et ça finit toujours par me retomber dessus. Et là, donc, il faut bien se connaître, savoir les points sur lesquels vous êtes fort, pas trop fort, et si tout le sujet de la gestion de projet, le sujet de la coordination des professionnels, c'est pas trop votre tasse de thé, alors il va falloir être doublement vigilant. D'autant qu'on a souvent affaire, petit secret, à des personnes qui font plus ou moins bien leur travail. Des personnes qui sont plus ou moins sérieuses et plus ou moins professionnelles. Et là, c'est vraiment transcourant. Ça n'est pas la spécialité des artisans ou ça n'est pas la spécialité d'un autre corps de métier que de ne pas toujours très bien faire son travail, de ne pas toujours être très pro.
Je vous assure que c'est vraiment de partout. Les agents IMO, bien sûr les artisans, mais aussi les notaires, mais aussi certains avocats. Tout le monde risque de vous décevoir, surtout si vous avez un petit niveau d'exigence et que vous voulez que votre travail soit super bien fait. Au final, la plupart des professionnels avec lesquels vous allez bosser risquent de vous décevoir. Alors, comment faire pour pallier à tout ça ? Eh bien, comme je vous ai dit, à chaque fois, il y a une solution. Premièrement, il faut essayer de vous former un petit peu à la gestion de projet. Ça, c'est la première chose. Essayez d'apprendre un peu les fondamentaux de la gestion de projet. C'est pas extrêmement complexe. Il y a plein de ressources là-dessus qui sont gratuites aujourd'hui sur la gestion de projet. Ça peut énormément vous aider. Ensuite, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de projet. Donc, pour les logiciels de gestion de projet, soit vous utilisez un truc un peu générique comme Trello, Asana ou Notion, qui sont des logiciels de gestion de projet un peu généraux. Moi, j'utilise Notion pour toutes mes entreprises. Mais pour la partie marchand de biens, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Mabrikimo. Mabrikimo avec lesquels on a un partenariat, deux entrepreneurs ultra sérieux, Yannick et Pierre Benoît, que je salue au passage, qui eux ont créé un logiciel qui est spécialement consacré à la gestion des opérations de marchand de biens. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider puisque vous allez pouvoir tout rassembler au même endroit et au moins, c'est une sorte de béquille en fait qui va vous aider à mieux vous organiser. Et enfin, vous devez toujours surveiller le boulot. Surveillez toujours le boulot des autres et n'attendez pas que les problèmes soient énormes pour les résoudre. On va passer au quatrième inconvénient. Le quatrième inconvénient de l'activité de marchand de biens, c'est la notion de risque. Il y a énormément de risques autour de l'activité de marchand de biens. Alors, il faut réaliser que c'est de l'immobilier et par conséquent, à partir du moment où vous entrez en immobilier, vous allez jouer entre guillemets, même si vous n'êtes pas au casino, mais vous allez, on va dire, être impliqué dans des opérations dont les montants sont importants. Ce sont tout de suite des gros chiffres, 200, 300, 500, 700, 800 000, ça va très très vite. Alors où se situent les gros risques ? Parce que le risque il reste quand même assez mesuré, mais il y a des mines sur lesquelles il faut faire attention de ne pas sauter. À mon sens, là je vais vous donner les quelques risques qui sont vraiment principaux auxquels il faut être vigilant. Il y a la partie étude de faisabilité, donc toute la partie étude de l'urbanisme, étude de la faisabilité réglementaire. Et là, j'ai un exemple qui est tout frais, mais d'hier. On m'a proposé un dossier de marchand, et le contact qui me l'a envoyé m'a dit, tiens, voilà, l'agent immobilier, il me dit qu'on peut diviser, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, et il y a comme ci, comme ça. Et là, je regarde, en fait, c'était pour un projet de division foncière, et en fait, je pense que l'agent immobilier, comme d'habitude, n'a pas du tout lu le PLU, ou ne sait pas le lire, ou ne sait pas le comprendre, mais il y avait des enjeux de stationnement qui faisait que l'opération, elle n'était de manière pratique, elle n'était absolument pas réalisable. Donc la partie faisabilité réglementaire, c'est souvent celle sur laquelle on va buter. Et c'est souvent là que les opérations meurent un petit peu dans l'œuf, puisqu'au final, on se rend compte que l'opération n'est pas réalisable. Et bien sûr, toute la partie étude de faisabilité technique, où les personnes peuvent se tromper sur la quantité de travaux à mettre en œuvre. Et là aussi, on nous a, il n'y a pas longtemps, soumis un dossier de demande de financement dans lequel la personne qui menait l'opération n'avait pas pris en considération tout le budget qui allait être nécessaire pour la mise en œuvre de son opération. Et là, ça peut s'avérer fatal puisque tous les calculs de rentabilité sont remis en question. Ensuite, il y a la partie commerciale. Et vous êtes des commerçants de l'immobilier. Rappelez-vous que vous êtes des commerçants de l'immobilier en tant que marchand de biens. Et là où beaucoup se plantent, c'est sur les prix de revente. On a eu beaucoup de mouvements de marché entre 2020 et 2025. D'abord avec des grosses hausses et ensuite avec des baisses, voire des stagnations. Et aujourd'hui, l'élaboration des prix de revente sur de nombreux secteurs reste très subtile et ça reste assez fragile. Et vous devez être maître des prix de revente dans votre secteur. Donc la partie commerciale, elle présente un vrai risque d'évaluation de la rentabilité de l'OP. Et enfin, bien sûr, la fiscalité, qui est dans tous les esprits, notamment des personnes qui se lancent. J'ai en tête récemment un projet là aussi qu'on nous a soumis pour un financement, où la personne devait faire, je ne sais plus, c'était de la rénovation, il y avait une division, il y avait une grange, un truc, machin. Et en fait, il avait lancé un permis de construire avec une quantité de travaux qui, à mon sens,
pouvait potentiellement le requalifier dans une opération de logement neuf et donc de TVA intégrale. Ça n'avait absolument pas été évalué par le marchand de biens, qui était un marchand de biens un peu à l'ancienne, et qui bien sûr n'avait pas fait de formation, parce que les formations, ça sert à rien, et donc son opération, on lui a pas financé en lui disant que il y avait une problématique de TVA qui n'avait pas été bien anticipée. Donc ça, ce sont les gros risques à mes yeux autour de l'activité de marchand. Alors bien sûr, après, il y a tous les risques qui sont liés à l'exécution de l'opération, dans la gestion des travaux et autres, mais des risques, il y en a une flopée, et je pense que je pourrais en faire un épisode entier, peut-être que je vais le faire d'ailleurs, mais là, je vous ai présenté les principaux. Alors à mon sens, la solution, elle est relativement simple, c'est d'apprendre à faire les choses correctement. Vous ne pouvez pas faire les choses si vous ne savez pas comment les faire, et vous ne pouvez pas évaluer un risque si vous n'avez même pas connaissance de son existence. Par conséquent, il faut faire une formation. Il faut suivre des formations. Alors oui, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Oui, nous faisons des formations et elles sont plutôt qualitatives. Si je regarde les avis que nous recevons et que vous pouvez aller constater aussi sur la page Google My Business de la MDB Academy, oui, nous faisons des formations, mais je vous invite, si vous voulez vous lancer dans l'activité de marchand, à faire une formation et de préférence une formation sérieuse parce qu'attention, là aussi, il y a beaucoup de déchets. Vous pouvez aussi, si vous êtes déjà formé, mais que vous voulez passer à la vitesse supérieure, suivre un accompagnement opérationnel par une équipe d'experts. C'est ce que nous, on propose aussi sur MDB 360. Avant de passer aux avantages, parce que là, on va maintenant parler des avantages de l'activité de marchand, je voudrais vous demander une faveur, s'il vous plaît, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, et j'espère qu'il vous plaît. Je vous invite à aller nous laisser un petit avis 5 étoiles parce que ça nous aide énormément. Ça permet à la plateforme de comprendre qu'ici nous avons du contenu de qualité et ça nous permettra d'être mis en avant lorsque les gens feront des recherches qui sont liées au sujet de marchand de biens et d'immobilier. Et je vous en remercie par avance, c'est très sympa. On parle maintenant des avantages comme promis. Alors le premier avantage, je vais vous en donner 5 des avantages. Le premier, c'est l'intérêt, le sujet de la passion. Alors, véritablement, c'est un métier très intéressant. Il faut que ce soit clair. Il a en fait les avantages de ses inconvénients. Et là, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent parce que je constate qu'elles s'ennuient un petit peu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont suivi un cursus un peu classique, ont suivi des études, puis se sont lancés dans un métier, ou se sont carrément appris un métier artisanal ou autre, et là, elles arrivent à un stade dans leur vie où elles s'ennuient. C'est devenu monotone, et puis voilà, on a fait le tour de l'expérience, il n'y a plus de challenge. Et dans l'activité de marchand, là, on n'a pas ça. Puisque vraiment, tous les jours sont différents, dans la mesure où vous allez visiter des biens qui à chaque fois sont différents, rencontrer des vendeurs qui sont à chaque fois différents, des agents IMO qui changent. Vous allez rencontrer des problématiques différentes et donc devoir apporter des solutions qui sont adaptées. C'est à chaque fois du sur-mesure, les opérations de marchand de biens, c'est pas à chaque fois appliquer la même recette. Et donc, vous allez tout le temps être en train de rencontrer de nouvelles personnes, vous frotter à de nouvelles situations et progresser tout le temps aussi dans vos connaissances et dans vos compétences. Et ça, c'est véritablement passionnant et c'est véritablement très enrichissant. Et ensuite, c'est un métier qui est vivant, quoi. T'es pas dans un job de bureau où tu es à moitié en train de mourir d'ennui. Vous allez souvent être sur le terrain, d'ailleurs, il faut être sur le terrain pour réussir. Et donc, bref, c'est très très intéressant. C'est quelque chose qui vous permet intellectuellement de beaucoup vous développer et de beaucoup vous épanouir. Ensuite, il y a bien entendu des avantages financiers. Alors, on peut, dans l'activité de marchand de biens, faire des marges qui sont très conséquentes et cela sans posséder des centaines de milliers d'euros sur son compte, puisqu'on peut bénéficier d'un effet de levier qui est très puissant. On peut se lancer avec vraiment relativement peu d'argent et arriver assez vite à réaliser des marges qui sont très conséquentes. Et quand je dis très conséquentes, c'est au-delà de 50 000, 75 000, voire plus de 100 000 euros, même sur les premières opérations. C'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, il n'y a rien de facile, mais c'est relativement simple à mettre en place si on s'en donne les moyens. Et il faut réaliser qu'une bonne opération, une seule opération réussie, une bonne opération réussie, peut changer votre destin économique pour toujours. Parce qu'il y a une gigantesque différence. Vraiment, c'est le jour et la nuit entre avoir très peu ou pas de capital et avoir un capital de 100 000 euros ou 200 000 euros à disposition. C'est vraiment le jour et la nuit. Passer de 0 à 100 000 dans le destin économique d'un individu, c'est difficile.
c'est du boulot, la marche est très haute. Mais à partir du moment où vous avez 100 000 ou 200 000, arriver jusqu'au million, c'est presque naturel si vous continuez de bosser et d'appliquer la bonne méthode. Et c'est souvent cette étape à franchir entre pas de capital et avoir du capital qui est très très dure. Et en cela, l'activité d'achat-revente, elle peut vous y aider. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. C'est pour ça qu'elle est, à mes yeux, aussi démocratique, parce qu'elle permet à des gens qui n'ont pas énormément eh bien, de se hisser au-dessus de leurs conditions socio-économiques. Le troisième avantage, c'est que ça permet une ascension progressive. Alors, il y a toute une mode aujourd'hui, bien sûr, de connards d'influenceurs qui sont à Dubaï ou je ne sais où, qui vont vous dire « Ah, il faut brûler ton bateau, tu dois tout abandonner, tout laisser derrière, non, tu dois te lancer en tant qu'entrepreneur. » Fuck off. Tu dois rien faire du tout, t'es pas obligé de brûler ton bateau, ou je ne sais quelle expression à la mode, à la noix. Nous, on accompagne beaucoup de personnes qui sont des mères et des pères de famille, des gens qui sont responsables, des gens sur lesquels des enfants ou des partenaires peuvent compter. Et on n'a pas tous le délire de ouais, brûle ton bateau et tu quittes ton job et tu laisses tout derrière toi. Si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème, mais c'est absolument pas une obligation. Et en ça, l'activité de marchand, elle peut vous permettre de vous lancer progressivement dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est intéressant puisque vous pouvez soit ralentir un peu dans votre job, passer à 80, à 75%, voilà, demander à aménager un peu vos horaires, soit passer sur un mi-temps et consacrer l'autre moitié de votre temps à la recherche de vos premières opérations. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et à partir du moment où vous vous sentirez à l'aise et vous aurez posé les bases de votre indépendance, vous pourrez vous lancer complètement en tant qu'indépendant. Et en fait, c'est ça l'avantage, c'est que c'est lié au cinquième avantage dont je vais vous parler dans un moment, c'est que vous n'avez pas tout de suite besoin de vous lancer à plein temps. Ok, vous ouvrez pas un restaurant qui va vous demander de vous consacrer corps et âme à votre activité. Pour trouver des opérations, pour trouver des premières opérations, oui, il faut du temps, oui, il faut investir de l'énergie, mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans un 50 heures par semaine. Ça, à mes yeux, c'est quand même un énorme avantage de l'activité de marchand, puisque vous pouvez faire ça en parallèle d'une autre activité, qu'elle soit salariée ou indépendante d'ailleurs. Ensuite, bien sûr, quatrième avantage, vous allez être votre propre patron. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, ça peut avoir aussi des inconvénients. Mais c'est la liberté. Et c'est l'autodétermination, on va dire. Puisque vous allez décider de votre rythme, vous allez décider de quelle opération vous faites, lesquelles vous ne faites pas. Vous allez pouvoir fixer votre propre style de vie. Et là, c'est vous qui devenez maître de votre quotidien et personne ne va vous imposer les règles, à part vous-même, bien entendu. Puisque vous restez quand même un patron, vous êtes le patron de vous-même. Mais plus personne ne va vous donner, au final, d'ordre. Et je sais que ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée, puisque moi, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, j'ai un côté un peu rebelle, et ça me casse la tête quand on me dit quoi faire. Donc là, être seul maître à bord, c'est plutôt chouette, c'est plutôt agréable, et de se dire, ok, maintenant c'est moi qui décide, et j'y vais ou j'y vais pas, et si à un moment donné vous voulez vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous voulez prendre quelques jours, vous voulez partir, vous voulez rien faire, vous pouvez. Cinquième avantage, je vous ai dit qu'il était lié au troisième avantage, c'est que c'est pas un métier qui est globalement très chronophage. Parce que, oui, il faut toujours être en prospection, il faut toujours chercher, il faut aller visiter et faire des études de faisabilité un peu poussées, ça prend du temps. Mais il y a aussi énormément de temps mort, entre guillemets, dans les opérations de marchand bien. Parce qu'à partir du moment, je prends un exemple, où vous avez trouvé une OP, où vous avez signé une promesse chez le notaire, et là vous lancez par exemple des démarches pour obtenir des autorisations d'urbanisme, il va y avoir des délais d'instruction qui sont assez longs, les recherches de financement, tout ça c'est long, mais il faut que vous y passez pas 8 heures par jour, à partir du moment où c'est en instruction à la mairie, c'est en instruction à la mairie. Donc vous allez en parallèle faire votre recherche de financement, vous allez faire les devis, toutes ces choses-là, commencer à mettre en place un petit peu tout le futur de l'opération. Mais globalement, vous n'allez pas vous tuer à la tâche. Et d'ailleurs, que l'opération elle soit à 300 000 ou à 1 million d'euros, c'est exactement pareil. Le montant de l'opération ne détermine pas le temps que vous allez y passer. Et ça va vous permettre de gérer votre emploi du temps un petit peu comme vous le souhaitez. C'est plutôt chouette parce que ça va vous laisser énormément de temps libre.
énormément de temps libre que vous pouvez dédier à ce que vous voulez. Soit vous pouvez le dédier à rien faire, soit vous pouvez le dédier à des hobbies, soit vous pouvez le dédier à plus de travail. Ça sera à vous de décider de ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie. Est-ce que c'est plus de temps libre ou est-ce que c'est plus d'argent? À vous de voir. Mais une fois que vous l'aurez décidé, l'activité de marchand, elle va vous laisser suffisamment de souplesse pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez voir se concrétiser pour vous. Et là, petite parenthèse, ça nous rappelle qu'il est extrêmement important d'avoir une vision claire de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble et de se fixer des objectifs en conséquence. Puisque là, à un moment donné, le temps, vous allez avoir du temps et il faudra répondre en tout cas, il faudra vous demander ce que vous en faites. Donc si vous êtes plus dans une démarche, je sais pas, vous avez plus de 50 ans, vous avez déjà bossé énormément, vous êtes plus dans une démarche de ralentir, c'est très bien, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire. Si, en revanche, vous êtes dans une démarche d'accélération, vous voulez générer énormément de capital, vous allez pouvoir bosser plus si vous l'entendez. Avant de passer à la conclusion, je voudrais vous dire quelques mots. À mon sens, marchand, c'est vraiment un métier de liberté, mais c'est aussi un métier de responsabilité. Et vraiment, c'est pas pour tout le monde. Et ça me casse la tête de voir qu'il y a plein de gugus qui s'amusent à dire « Ouais, il faut se lancer dans le marchand, gna 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 ». Et vraiment, c'est pas fait pour tout le monde, je le constate. Mais pour celles et ceux qui sentent que, voilà, si vous, derrière là, vos écouteurs, vous dites que c'est un truc qui est pour vous, c'est une petite voix qui vous dit que vous devriez tester, je vous garantis, c'est un tremplin qui est véritablement incroyable. Et dans tous les cas, moi je vous recommande d'essayer, je vous recommande de tester si c'est quelque chose qui vous botte. Et si vous voulez le faire vraiment sérieusement, avec un cadre sérieux, de la méthode, de la rigueur et des pros à vos côtés, c'est ce que nous on propose dans nos formations et dans nos accompagnements. Donc si vous avez des questions, mon équipe elle est là pour vous répondre et vous pouvez être rappelé gratuitement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien dans la description du podcast si vous voulez prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe. Je vous rassure, on va pas vous pitcher des merdes dont vous n'avez pas besoin, vous mettre la pression pour acheter je ne sais quel truc, juste vous aider à comprendre votre projet et sinon on peut vous aider ou pas. Et l'activité de marchand au final, donc ça c'est ma conclusion maintenant, c'est comme toujours, c'est une médaille qui a deux faces. Et elle a des avantages, elle a des inconvénients, cette activité. Et oui, vous allez jouir d'énormément de liberté, et il y a des gains qui sont importants à la clé, mais vous allez aussi être le seul responsable, vous allez devoir porter des risques et vous allez souvent vous retrouver un petit peu seul. Parce qu'au final, un petit peu la rançon de la gloire, entre guillemets, c'est ce qui rend son métier aussi puissant, parce que vous allez maîtriser votre temps, vous allez maîtriser votre destin, et c'est vous qui allez pouvoir maintenant améliorer considérablement votre condition sociale, votre condition économique, et tout ça, bien sûr, ça vient avec un lot de responsabilités que vous devrez apprendre à gérer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous avez écouté ce podcast et à mettre en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je traite à l'avenir. Je vous dis à très bientôt.